Méditation du 20 juin. Flèche verte. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shein, et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». 1 Samuel 7, le verset 12. Anne et moi avons fait une marche de 28 km à travers Lashbridge Estate dans Leicestershire, en Angleterre. Ce fut une expérience belle mais exténuante qui nous a pris 9 heures. En marchant sur le sentier limitrophe, on traverse des bois millénaires couverts d'ail des ours en fleurs. Le sentier est signalisé par des flèches vertes. Chaque fois que nous en trouvions une, Anne la touchait et lui donnait une petite tape, comme si elle lui disait « Nous sommes sur le bon chemin ». Il est difficile d'expliquer la joie que l'on peut ressentir en faisant de la randonnée quand on trouve un signal qui confirme le chemin. À la fin, même si nous traînions les pieds de fatigue, il nous restait encore un peu d'énergie pour crier et applaudir lorsque nous voyions une flèche. Souvent, pour décrire la vie chrétienne, nous disons que nous marchons avec Dieu. Quelle belle métaphore! Marcher avec Dieu est une expérience belle mais exténuante. Une aventure où nous trouvons la beauté, mais aussi la souffrance, et où nous avons des ampoules. Souvent, entre deux signaux, nous avançons par la foi, avec l'espoir qu'à un moment donné, Dieu nous donnera plus d'informations. Il ne nous guide pas comme un GPS en nous donnant des indications pas à pas, mais comme les signalisations de sentiers. Dans Discerning the Voice of God, discerner la voix de Dieu, Priscilla Shirer dit « Nous voulons que Dieu peigne le tableau entier immédiatement, mais sagement, il révèle seulement certaines vérités et certains détails quand nous en avons besoin, quand nous pouvons utiliser l'information sans abîmer le plan. C'est pourquoi, quand nous voyons un signal qui confirme le chemin, il est important de nous habituer à mettre ce moment en mémoire. Donner une petite tape à la flèche nous aide à mieux nous en souvenir et à ne pas désespérer le jour où nous nous sentons perdus. Il faut nous habituer à noter et marquer ces moments, à ériger des jalons spirituels qui nous rappellent que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, le verset 12. Vous pouvez écrire ces moments dans un journal de prière, les partager avec des amis ou les inclure sur un panneau de gratitude. Quelle que soit votre stratégie, efforcez-vous de garder une trace de ces moments dans votre mémoire, parce que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, excepté d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduites et ce qu'il nous a appris du passé. Prière, Seigneur, merci de me guider. Je veux faire un effort conscient pour graver dans mon cœur ta présence et ton amour. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.